Nous recevons l'avocat à la cour et inscrit au barreau de Dakar, Maître Amadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Pourquoi, à votre avis, tous ces cas d'escroquerie sur le foncier? Peut-être c'est un peu difficile d'expliquer ça comme ça, mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que généralement, dans ces cas de transactions foncières, les Sénégalais, de manière générale, par ignorance, mais aussi quand même par facilité, il faut le dire, ne vont pas vers les corps qui pourraient les encadrer afin d'éviter d'être trompés par les vendeurs véreux. Victime du fameux Johnny Johnny. Exactement, exactement. Et pour ce faire, pour éviter quand même ce genre de situation, il y a, par exemple, les notaires, il y a des avocats. Je pense quand même quand on doit procéder à une transaction foncière, il est bon d'aller les consulter. Puisque, notamment le notaire, en allant le voir, il vous permet déjà de vérifier si le vendeur est le véritable propriétaire de la parcelle ou de l'immeuble qu'il veut vous céder. Puisque le notaire, de par la loi, a des obligations de vérification. Obligations de vérification portant sur le livre foncier. Exemple, quelqu'un vous propose un terrain ou un immeuble. Si vous allez voir le notaire, il vous dit, il réclame un état de droit réel. État de droit réel qui est en quelque sorte un extrait du livre foncier où sont inscrits les noms et prénoms de tous les propriétaires. Donc le notaire procède à cette vérification et saura si oui ou non le vendeur est réellement le propriétaire, ou encore si le vendeur dispose de mandat qui forcément doit être un acte notarié pour voir s'il peut vendre. Donc il vérifie d'abord s'il est propriétaire ou qu'il dispose de mandat pour vendre, premièrement. Deuxièmement, il vérifie sur l'immeuble s'il y a des charges, par exemple une hypothèque, et donne l'information nécessaire à l'acheteur pour savoir si oui ou non la personne peut vendre, ou si oui ou non la personne qui propose de vendre a les pouvoirs pour vendre. Donc, de ce point de vue, moi j'estime que la plupart des personnes qui sont flouées dans ce genre d'histoire, c'est parce que simplement, ils ne s'en réfèrent pas aux personnes avisées. Oui, en même temps, cela veut dire aussi qu'il y a lieu de mettre ou de remettre de l'ordre au niveau de ces agences immobilières. Ah oui, c'est ça des agences immobilières, parce que normalement, ça doit procéder du même principe. Parce que les agences immobilières, semble-t-il, bénéficient souvent d'attributions de terrains. Et souvent, ces terrains appartiennent au domaine national, c'est-à-dire des terrains qui ne sont pas immatriculés. Puisque généralement, c'est les collectivités locales ou les communautés rurales qui affectent ces terrains. Donc, c'est des titres précaires. Maintenant, il y a un processus ou des procédures qui sont engagées pour l'immatriculation et éventuellement l'obtention d'un bail sur ces terrains. À la fin, l'obtention d'un titre définitif. Donc, dans tous les cas, c'est-à-dire que si on va vers la personne avisée, le notaire, il pourra toujours, si le notaire est de bonne foi, bien sûr, il pourra toujours indiquer à l'acheteur la voie à suivre. C'est-à-dire rechercher les garanties sur la nature déjà du titre, mais ensuite sur le véritable propriétaire de la personne qui veut céder la parcelle. Alors, on parle beaucoup du foncier en ville comme dans le monde rural. D'ailleurs, quels pourraient être les contours d'une éventuelle réforme foncière, selon vous? À mon avis, aujourd'hui, s'il y a énormément de difficultés, c'est parce que le régime foncier est très complexe. Puisqu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les titres fonciers qui sont privatisés. Il y a ce qu'on appelle les titres fonciers qui appartiennent à l'État, le domaine privé de l'État. Et il y a enfin ce qu'on appelle le domaine national. Or, s'agissant du domaine national, il n'est pas possible, en principe, de céder les terres du domaine national. Tout ce qui est possible, c'est que comment on appelle ça encore, les collectivités locales, il est possible d'obtenir ce qu'on appelle un permis d'occuper. Et le permis d'occuper, souvent, il est attribué par les collectivités locales, bien sûr, avec la supervision de l'État ou des représentants de l'État. Et dans ce cas, lorsque une personne est attributaire d'une parcelle, elle a l'obligation de valoriser la parcelle. Et si elle valorise, elle peut céder, non pas la parcelle, mais les peines et soins, c'est-à-dire les édifications qui se trouvent sur la parcelle. Bon, malheureusement, s'agissant quand même d'une parcelle qui ne peut pas être vendue, sauf comme les constructions qui y sont édifiées, les notaires sont assez sceptiques pour
engager, n'est-ce pas, la procédure de cession. Dans la pratique, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de vérifier si la personne qui veut vendre les pleins de soins, puisque la parcelle elle-même ne peut pas être vendue, est véritablement attributaire. Et pour cela, il faut se rendre au niveau de la collectivité locale pour vérifier au niveau de ses livres si la personne dispose toujours de cette affectation ou encore si l'affectation, il ne l'a pas perdue par désaffectation. Dans ce cas, il est possible de procéder par ce qu'on appelle un acte sous seing privé pour, n'est-ce pas, l'achat ou la vente des peines et soins, c'est-à-dire des constructions. Lorsqu'on achète, on retourne au niveau de la communauté rurale ou de la collectivité locale pour obtenir la désaffectation du premier attributaire et l'affectation de l'acheteur. Voilà. Et les voies de recours, si par exemple une personne est flouée aujourd'hui, quelles sont les voies de recours au niveau de la justice, par exemple, pour réparer le préjudice qu'on a subi? Réparer le préjudice, il y a plusieurs sortes de voies. Il y a la voie civile, comme il y a la voie pénale. En ce qui concerne la voie pénale, généralement, on peut poursuivre quelqu'un pour escroquerie. Parce que généralement, dans ce genre d'opération, non seulement il y a des manœuvres, parce que la personne qui se prétend propriétaire soit présente des documents qui en général sont faux, ou encore évite une tierce personne à venir attester de son droit sur la parcelle qu'il voudrait céder. Donc, de ce point de vue, le délit d'escroquerie pourrait facilement être établi. Bon, maintenant, on peut toujours, s'agissant d'une vente immobilière, aller devant le civil lorsque la partie qui vend ne respecte pas son obligation, c'est-à-dire de cession, de mettre à la disposition de l'acheteur l'immeuble en question, eh bien, de le poursuivre pour rupture ou non-exécution de contrat. Non-exécution de contrat. Et sur ce point, il est important de le préciser, puisque je crois que beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. S'agissant d'une vente immobilière, l'acte de vente doit nécessairement être fait par devant notaire, puisqu'en l'absence de cet acte, il ne peut pas y avoir transfert de propriété. Très bien. Merci, Maître Amadou Diallo, d'être venu à l'Incontournable. C'est fini pour ce soir. Je rappelle la principale information de la soirée, l'agression dont a été victime le président intérimaire du Mali, Diokounda Traoré. 3 manifestants qui avaient envahi le palais présidentiel ont été tués par les forces de l'ordre. Merci, bonsoir. Rendez-vous demain avec Khalifa Diakhaté, Inch'Allah.